Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 10 juin et nous sommes à Nara parce que nous sommes venus voir les daims. Donc on est descendu au premier arrêt de bus et du coup je vous montre juste en face. Il y a des daims de partout et ils suivent les gens, bien sûr. Les caresser, les nourrir. Du moment que tu leur fais pas de mal, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Voilà. Du coup, on va aller voir de plus près nos petites bébés. Enfin, pas si petites que ça d'ailleurs. Et puis, je pense que ça va faire. Si ça fait comme en 2018, je voulais faire la journée mi-temps puis mi-daim et j'ai plus fait mi-daim. Donc voilà. C'est un peu compliqué de les lâcher quand tu les as vus les daims. Voilà, donc je vous refais des petits spots pour vous montrer quand on va traverser, qu'on va approcher les daims. Ils en ont rien à foutre les daims en fait, genre ils sont là, il y a des voitures, OSEF, c'est aux voitures de faire gaffe aux daims, c'est pas aux daims de faire gaffe aux voitures. Donc le feu est super long. Alors du coup, pour ceux qui se posaient la question, Bambi dans le film de Disney, c'est un daim, vu les tâches qu'ils lui ont fait. C'est pas un faon. Voilà. C'était la petite info qui sert à rien, mais voilà. Donc Bambi n'est pas un faon, c'est un daim. Voilà. Du coup, on arrive. Et voilà les petits daims. Voilà, là, il y a un bébé, par exemple. Ça, c'est un Bambi. Voilà, tu vois, par exemple, le monsieur, il vend les galettes pour les daims. Juste là. Ou la dame, je sais pas quoi. Donc, 200 yens et t'as les galettes pour les daims. Par contre, une fois que t'as ça dans la main, les daims, ils te lâchent plus. Alors, comment vous dire que, regarde celui-là, il a des tout petits bois, que Prune se fait déjà, on a acheté 2 lots de galettes et Prune se fait déjà suivre, aborder, tout ce que vous voulez. T'en as eu déjà. Ils vont se retirer les galettes de la bouche les uns les autres. Je crois. Prune a un copain. Bon, tiens, allez, est-ce que t'es gentil? Allez. Prune, elle se fait des amis comme ça. Elle se fait des amis daims. Ouais, c'est comme je vous disais. Hein. Il y en a un qui m'a adopté. C'est ça. Effectivement. Il y en a un qui la suit, il l'a adopté. Si t'en donnes un à chaque daim que tu croises, t'as pas fini. Hein. T'as pas fini. J'en ai 2 qui me suivent maintenant. Mais parce que tu l'as dans la main. Ah oui. Comme je disais, ouais, les daims c'est vorace. Une fois qu'ils ont senti que t'avais leurs crackers là, c'est mort. Je sais pas. C'est des trucs bons pour eux. Oh, attention où tu marches parce que. Ouais. Mais c'est un jeu. Tu reconnais les jeunes, ils ont des tout petits bois. Parce que quand ils sont plus vieux, Attends. Alors, il y a un daim qui vient de passer devant nous en sautant la barrière là, en mode allez file la bouffe. Sauf que de la bouffe pour le moment on n'en a plus. On a acheté 2 paquets de 5 ou 6 galettes, je sais plus. Et globalement elles ont tenu 3 minutes. Ouais, allez, 5 minutes maximum. Quand je disais en 2018 que les daims c'était vorace, c'est vraiment vorace. Tiens, regarde, ils expliquent même comment nourrir les daims. Faut leur demander poliment pour leur donner à bouffer. C'est eux qui sont pas très polis en fait. Nous, on n'a même pas le temps de demander quoi que ce soit. C'est genre ils viennent, ils t'agressent, genre filent la bouffe.
Et tu vois, quand on a plu, il faut lever les mains en l'air et apparemment ils comprennent qu'on a plu. Ah d'accord, bah écoute. Regardez comme ils sont peinards. Alors, en plus ils sont à l'ombre, parce qu'il y a du soleil de partout. Ces deux-là, ils se sont posés à l'ombre, tranquilles. Zen. Donc là, vous avez un mâle qui a quand même déjà un certain âge. Et à côté, vous avez un jeune mâle, puisque c'est boissons. Par contre, j'ai pas vu de mâle avec les bois coupés. Donc peut-être qu'ils ont arrêté de couper les bois des mâles, en fait. Parce qu'en 2018, j'en avais croisé plein avec des bois carrément coupés à la base. Alors, on a temporairement échappé au daim. Et du coup, on se dirige vers un des assez nombreux temples qu'il y a dans le coin. Voilà, donc du coup, on va aller voir le temple. Et puis après, on verra bien où on en est, quelle heure il est, ce qu'on fait. Voilà, donc déjà le temple et après on avise. On vient de rentrer dans le temple principal. On n'a pas le droit de filmer ni de prendre de photos à l'intérieur, donc j'ai pas pu vous montrer. Il y avait plusieurs statues assez belles et un grand Bouddha tout doré, magnifique. À la fin, on a pris une bonne fortune. Mais c'est une bonne fortune, comment dire, pas comme celle que j'avais eue en 2018 où c'était un genre peut-être mais peut-être pas. Là, c'était vraiment une bonne fortune, mais genre, j'avais l'impression de lire un horoscope dans un magazine, genre Voici ou. Ce soir, je vais voir si je vous le lis, le truc. C'était un peu lunaire parce que vraiment, ça s'interprète de la façon qu'on a envie de l'interpréter, en fait, en gros. Ça, c'est la cloche. Il la sonne, je pense quand c'est les heures pleines. Là, je viens de sonner le gong 3 fois. J'ai pas la signification exacte du geste, mais il y a des gens qui se disent qu'il faut taper un nombre random 2 fois. Non, en fait, on est dans un temple, donc chaque geste a une signification. Et là, on a une descente avec un plan d'eau. Apparemment, les daims viennent pas jusque là. C'est pareil, encore là, il y a la fontaine sacrée. Et comme d'habitude, il y a des débiles qui peuvent pas s'empêcher de boire dedans. Je suis même pas sûre que l'eau soit potable. S'ils sont débiles, ils mériteraient de choper la chie. On est d'accord? On est d'accord qu'ils mériteraient ça. On est parfaitement d'accord. Voilà. Donc là, il y a une petite guérite si on veut acheter des souvenirs ou quoi. Dommage, ce temple-là, il est en pleine réfection. Donc on ne le verra pas. Et il avait l'air magnifique. Voilà. Donc là, on a vu, je pense, le temple principal. Après, je pense qu'il y a des dépendances quelque part par là. Parce que sur le plan, j'ai vu à peu près... Je crois qu'on n'y a pas accès. Mais je pense effectivement que où on n'y a pas accès, ou peut-être c'est en travaux, c'est possible. Ouais. Il y a peut-être qu'une certaine partie du sanctuaire qui est accessible. Voilà. En tout cas, vous avez vu le temple principal de Nara. Bon, je ne sais pas montrer, mais du coup, les galettes pour nourrir les daims, ça ressemble à ça. Donc c'est super fin. Il les mange en 4 secondes et demie. Et voilà. Donc on va donner notre dernière galette aux daims. Après on va chercher un endroit où manger. Et ensuite je pense qu'on va essayer de trouver le sanctuaire Sakurai dont Sarah m'a demandé de prendre des photos. Alors j'ai donné mes dernières galettes. J'ai de la bave de daim sur mon sac intime. Je crois que globalement ça surprend tous les occidentaux, hein, la voracité des daims. C'était trop mignon. Ah, c'est trop mignon ça. On n'en a plus, bonhomme.
Alors régulièrement on entend des petits cris. Je peux vous assurer que les gens qui crient, c'est pas des Japonais. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, se faire suivre par des daims avec les habits happés ou mordouillés ou prunes et ça fait mordre le bide et les fesses. Mordre le bidou quand même. Je suis sûre que j'ai des marques. Elle s'est fait mordre le Regarderai bide ça. et les fesses par des daims affamés. Oui, je me suis fait mordre mon postérieur en effet. Bon, tu me diras, il y a à manger en même temps. Oh my god. What? Oupsie. Bon bah écoute, Tu vas les laver, hein? mes sandales elles sont baptisées. Avec du caca dedans. Super. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais c'est pas très. Parce que du coup, j'en ai un peu sur les pieds aussi. Bon, bref. J'avais qu'à pas venir en sandales, c'est de ma faute. Hein. Alors, lui, il vient de nous dire bonjour. On n'a rien, Loulou. Oups. On n'a rien du tout. On a raté le bus. Aps. Il est en train de passer. Bon, bah écoute, c'est pas grave. On n'a rien du tout, Loulou. J'aurais fait gaffe à mes. Ouais. Remarque si oui on peut faire ça en les nourrissant comme avec des chevaux. Directement dans la main mais à plat dans la main. Oh lui il est trop kiki. J'aime trop les dents en fait. J'aime beaucoup trop ces animaux. Je viens de découvrir une fonction de mon téléphone, c'est magnifique. Laquelle? Je peux prendre des photos pendant que je filme. Faudrait que t'apprennes à utiliser ton téléphone, toi. Oui, et ça fait 3 ans que je l'ai. Si on allait prendre le bus, un de ces quatre, là, ça te tente ou pas? Je sais pas s'il y va. Effectivement, je sais pas. Qu'est-ce qui est écrit? Yogo Irio Center, je sais pas. Du coup, voilà. Là, pour le coup, je crois que on a vraiment réussi à faire un mi-temple, mi-dent cette fois. Mi-temple, mi-dent. Bah oui, c'est genre. Il y a un jeu de mots que je comprends. Non, c'est pas un jeu de mots. En 2018, j'avais passé la journée à Nara et j'avais essayé de faire un moitié-moitié, mais j'avais passé plus de temps à prendre en photo les daims qu'à visiter des temples. Alors, on s'est posé pour manger dans un resto. Comme dit Prune, on sent bien qu'on est au Japon parce que non seulement on passe la commande avec une tablette, mais c'est un robot qui nous amène les plats. On a vu passer, j'entendais un clic, 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 je me dis c'est quoi? Je me dis après retourne-toi, il y avait un robot avec une tête de chat qui amenait les plateaux. C'est hallucinant, vraiment on est au Japon là. Si je pense à vous faire refaire le film, quand notre commande va arriver, je le fais parce que là vraiment c'était surréaliste. J'avais jamais vu ça. Alors, je vous fais une vidéo dans les toilettes parce que j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc on est vraiment dans le resto entièrement robotisé. Ils n'ont pas un lavabo normal. Le côté gauche donne du savon, au milieu ça donne l'eau et le troisième sèche. C'est un truc de malade, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai trouvé pire que le truc dans le métro hier. Encore pire, il y en a encore plus. Là, c'est un truc de malade, encore plus. J'essaie de trouver des trucs bien. Alors. Donc là où je vous ai filmé, là où il y avait toutes les machines à boubou, là. On y a bien passé une demi-heure, on a bien claqué 4000 yens chacun. Oh non, moi. Moi j'ai claqué au moins 4000 yens. J'ai acheté des tas de trucs. Bon, je vais me faire tuer encore une fois. Hein. Bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Du coup, là... Quelle heure il est? 14h39. Ouais, le temps de rentrer. Donc je pense qu'on va faire gentiment demi-tour vers la maison. Parce que, encore une fois, on fatigue. Et il fait chaud et lourd, vraiment. Je sais pas combien il fait exactement. Mais il fait chaud et lourd et on fatigue. Donc je pense qu'il est temps de faire demi-tour vers la maison.
Et voilà, du coup c'était une petite excursion à Nara qui était plutôt sympa. Je pense que Prune a bien aimé aussi. Et puis voilà.